Yo les amis, comment ça va? Il y a 16 ans jour pour jour, Kaka remportait le Ballon d'Or 2007 devant Lionel Messi et Cristiano. Cette saison qu'il avait fait, c'était... Ce Ricky, mon vieux, à ce moment-là, c'était tellement exceptionnel, tellement fort. Wow, il y a 8 ans jour pour jour, Kix faisait ses débuts en Ligue 1. Oh, ça fait chelou. Franchement, ça fait chelou. On dirait, les gars, c'était hier, en vrai. Il y a 8 ans. Non, mais les gars, ça passe trop vite. Il y a 8 ans. C'est dingue comment ça passe, hein. Tu sais, là, on se rappelle de sa Ligue des Champions. Ça, c'était il y a 8 piges déjà. De Brunner sur penalty. Alors, les gars, vous avez suivi un peu ce match? Franchement, en première mi-temps, l'Allemagne est bien au-dessus, faut dire les choses. Après, ils mettent le deuxième but. En deuxième, là, tu te dis, c'est plié. T'arrives à marquer. Il y a le rouge derrière. Et là, tu te dis, peut-être qu'ils arrivent à revenir. Et après, les pénaux, ça ne réussit jamais, quoi. Après, bon, moi, j'ai pas vu tous les matchs, mais de ce que j'ai pu suivre, voir un peu, t'as le sentiment que quand même ils avaient de la réussite à certains tours, etc. Et l'Allemagne, ça paraissait quand même au-dessus, quoi. Ça paraissait au-dessus. Après ce tour de l'histoire des pénaltys, on en a déjà parlé, où ça nous réussit pas depuis longtemps. On a perdu beaucoup de matchs au tir au but. C'est le truc qui ne réussit pas, quand on a différentes catégories, malheureusement. Les dernières finales des compétitions internationales disputées par l'équipe de France. Et tu peux rajouter la Suisse, tu peux rajouter, tu rajoutes contre l'Italie. Enfin, ça y est, beaucoup de finales, quoi. On en gagne peu, quoi. Faut être honnête, ça nous réussit peu, quoi. On en parlait hier avec Pipion, dans une compétition internationale. En phase finale, il y a au moins une fois où ça se termine au péno, très souvent. Très souvent, c'est rare de faire de 8e jusqu'à finale en évitant tout le temps les pénaux. Donc t'y coupes pas, quoi, c'est dommage. Mais bon, Deschamps, il dit que c'est la loterie, qu'il n'y a pas la même pression, je sais pas quoi. Mais bon, il y a quand même des nations et des pays qui tirent mieux les pénaux, donc et qui s'en sortent très souvent, qui ont un ratio ultra positif. Donc c'est qu'il y a une raison quand même, hein. Il va nous tirer en travers des bleus après les tirs au but, c'est encore une histoire de loterie. Mais les gars, par contre, ce que je comprends pas, c'est en France, les gars, c'est à la FFF ou je sais pas quoi, ils ont comme consigne tous les entraîneurs de différentes catégories de dire que c'est la loterie à chaque fois. Je comprends pas comment on peut dire ça. Moi, franchement, ça me dépasse de dire que c'est la loterie. Moi, ça me dépasse, perso. Je comprends pas comment on peut dire ça à chaque fois, mais bon. L'action, à Arsenal, ils ont mis des vrais buts, hein. Celui-là, le 1-2 avec Gabriel. Gabriel, comment il la remet, c'est magnifique. Le retrait, après, c'est la perfection. Moi, c'est vraiment les buts que j'adore. Même le premier, il est pas mal aussi, mais celui-là, c'est vrai qu'il est très très beau. Ça, c'est vraiment le beau foot, ça, putain. Redoublement de passe en une touche, en plus dans les petits espaces, tu vois. C'est la perfection. Tu retrouves le joueur en retrait après au Odegaard. Dès que tu le trouves dans cette position, tu sais que c'est filoche. But de O'Brien. Ouais, et d'ailleurs, sur les... Bah oui, il est impliqué sur les 3 buts. Parce que sur les 2 corners pour Lyon, et sur le but que Lyon encaisse le premier, où il foire son contrôle, et du coup, ouais, c'est Saïd, je crois, il part au but. But de Saïd, ouais, bah du coup, sur le contrôle raté. But de Frankowski sur penalty. Ouais, bah du coup, lui, il rentre, il met doublé. But de O'Brien pour le doublé. Par contre, sur les corners, là, c'est terrible sur le coup, hein. But de Frankowski, ouais, c'est la reprise au deuxième poteau. C'est Aguiar, je crois qu'il sent, et lui est tout seul et la reprend. Le calendrier des Bleus pour la phase de groupe. Donc en premier, c'est l'Autriche. Bah, c'était exactement le truc qu'on s'était dit. En deuxième, Pays-Bas. Faut faire attention parce que l'Autriche, ça peut être un peu piège pour commencer quand même, hein. Tu vois, si tu fais un vieux match nul pourri, que derrière, tu joues les Pays-Bas qui, eux, ont gagné leur premier match. Tu vois, qui est un peu en confiance. Bon, après, il y a les meilleurs troisièmes qui passent. On n'imagine pas un monde où la France ne se qualifie pas, hein. On a joué les Pays-Bas récemment. Bon, ils avaient des absents, etc. Mais la France, c'est au-dessus, on le sait. Même s'il faut respecter les Pays-Bas, on sait que ça sera pas simple. Autriche, c'est un peu piégeux parce que voilà, c'est des équipes sérieuses. Mais bon, on est au-dessus. Et bon, le barragiste, on verra contre qui on tombe. Mais ça devrait le faire. Mais c'est pas un groupe simple. Mais on voulait un groupe un peu comme ça, tu vois. On n'est pas dans le groupe de la mort. Mais on a un groupe où au moins dès le début, tu vois, faut se méfier, tu vois, t'as pas de truc simple. Terminé, Lens 3-2. Le RC Lens arrache la victoire sur la pelouse de Bollaert au terme d'un match riche en buts. L'OL reste à 3 points. Les gars, pour le coup, c'est dommage pour Lyon. Bon, déjà, Lens, c'est bien parce qu'il fallait se relancer parce que ils ont pris cher contre Arsenal. T'as joué en semaine. Voilà, t'as pris une claque. Donc, des fois, c'est pas évident. Et on l'a vu au début du match. Ils étaient, tu sais, c'était pas le Lens qu'on voyait ces derniers temps, tu vois. Mais au mental, ils ont su à chaque fois revenir et gagner le match. Donc, eux, ils sont déjà relancés. Ça permet de tourner la page, tu vois. Et Lyon, pour le coup, les gars, il y a eu des bonnes choses. La vérité, il y a eu des bonnes choses. Lyon, c'est dommage parce qu'ils ont des grosses occasions. En face, ça fait quand même pas mal d'arrêts et tout. Et Lyon, c'était pas dégueu, quoi. Ouais, Danso, c'est vrai, il a pas été fou sur ce match. Après, sur les corners, c'est pas normal de prendre 2 buts comme ça. La vérité, c'est pas normal. Giroud annonce qu'il pourra prendre certains internationales en cas de succès. Il me manque 7 €. Si on la gagne, je dirais ma révérence. Ça sera peut-être le cas si on va pas au bout. Je profite de chaque instant, j'avais dit. C'est un mec que si on gagnait le mondial 2022, je me retirerais, mais j'ai soif de titre. J'ai beaucoup d'espoir et d'ambition. Si ça se passe bien, il est possible que ce soit une éventualité. Bon, à mon avis, sa dernière compète, quoi qu'il arrive. Je pense que ça s'arrêtera là, quoi qu'il arrive. Ce serait beau de partir sur une victoire, quoi. Giroud dit ça tous les 2 ans. Ouais, mais après, les gars, quand tu vois la concurrence derrière et tout, la vérité, Gigi, il a encore sa place dans le groupe et tout, tu vois, faut être honnête. Donc, on sait très bien qu'il peut nous aider et tout ça. Donc, voilà. Le Real s'impose 2-0 face à Grenade. Eh, les gars, le 1-2 entre Diaz et Kroos, la passe de Kroos, les gars, elle est extraordinaire.
Elle est magnifique. Et Diaz, pour le coup, il rend des services, tu vois, ces derniers temps, vu qu'il y a des absents et tout, il fait le taf. Mais la passe de Kroos, vraiment, enfin, le 1-2 est très bien cherché, mais la passe, elle est vraiment magnifique. Kroos, sur ça, il est trop fort. Puis après, Rodrigo, ouais, ça lui revient dessus au deuxième poteau, il te met une mine un peu fermée. C'est tellement limpide, encore une fois. Lui, en ce moment, il est tellement en confiance avec sa frappe de balle, sa technique de tir. Dès qu'il tire, bam, 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 c'est des mines, c'est cadré, etc. quoi. Un supporter nantais est gravement blessé. Ouais, malheureusement, il est décédé. Ça, c'est... Ouais, de toute façon, c'est n'importe quoi. Ce qui est triste et grave, c'est que c'est limite, ça arrive... C'est pas que ça nous choque plus, mais c'est que ça se passe tellement régulièrement maintenant que ça arrive à même plus nous surprendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même un truc de taré. Maintenant, tu vas avoir un match de foot, oui, ça devient banal limite. Tu vas avoir un match de foot, il y a toujours des conneries, tu peux mourir, tu peux machin. On vit vraiment dans un pays, enfin un monde même, on va dire. On vit vraiment dans un monde de taré, quoi. Non mais c'est grave. Nous sommes le 2 décembre et l'OGC Nice est mené au score pour la première fois de la saison. Ouais. Et Nantes, les gars, bon, Gourvenec, il a eu un accueil où c'est compliqué. Mais voilà, on s'en doutait parce que Aristouille, honnêtement, tu penses à lui parce que il méritait pas d'être limogé comme ça, faut être honnête, parce que le début de saison dans le jeu était très intéressant. Moi, je faisais que le dire, il y avait des bonnes choses, même si sur les derniers matchs, avec les résultats étaient pas là. Mais il y a eu aussi des absents, etc. Mais sincèrement, tu vois, t'es obligé de penser à Aristouille, parce que même la victoire pour moi contre Nice, Gourvenec, tu vois, il est arrivé, il a fait ses choix, machin, tranquille. Bon, après, il y a peu de grandes révolutions, mais voilà. Mais le mérite de très bien s'adapter très vite, etc. Tu vois. Mais c'est aussi le taf, je pense, d'Aristouille, vous voyez ce que je veux dire. Parce que tu peux pas rechanger une équipe, tout ça, en quelques jours, faut être honnête. Moi, j'ai rien contre Gourvenec, tu vois, mais c'est juste qu'Aristouille, encore une fois, avec l'Equita, et on sait que Gourvenec, ça sera pareil, et les entraîneurs suivants sera pareil. En général, t'as une durée de vie de 6 mois, 1 an, tu te fais dégager, ça part en couille. L'Equita, ils s'embrouillent tout le temps avec l'entraîneur en place, etc. quoi. Et tant qu'ils seront là, il y aura pas de continuité, malheureusement. Il y aura pas de continuité, donc c'est ça qui est chiant. Après, si on parle du match en lui-même, match très sérieux de Nantes, franchement, ils ont fait le taf. Le début de match, tu touches pas la balle, donc j'avoue, tu te poses des questions, tu vois, tu te dis, ouais, ça risque d'être une soirée très compliquée, et après, ils prennent confiance petit à petit. T'as un Lafond des grands soirs qui sort les arrêts quand il faut. Pour moi, comme je dis tout le temps, quand t'as Chirivella, Augusto au milieu de terrain, en général, ça se passe très bien aussi. Les deux, franchement, Augusto, à un moment, il était absent un moment et ça nous a fait mal. Quand il est là, avec Chirivella, franchement, il n'y a rien à dire. Simon, il fait une saison incroyable et ça continue. Todibo, les gars, je l'ai rarement vu en galère comme ça. Il a fait tellement mal à Todibo. 2-3 fois sur des trucs et tout, physiquement, vitesse et tout, il lui a fait mal. Simon, il fait vraiment une vraie saison. Mollet aussi, les gars. Mollet, depuis quelques temps, rien à dire parce que des fois, il a des occasions, mais tu sais, tu sens que c'est pas un buteur, tu vois. Puis il avait des occasions, il ratait des trucs, ces derniers temps, il marque des buts. En plus de ça, bah, dans le jeu, on sait que tu vois, c'est un bon passeur, etc. Entre les lignes, il peut bien se placer, faire des choses intéressantes. Donc moi, j'aimais bien, mais en plus de ça, là, il arrive à être décisif ces derniers temps. Donc voilà, franchement top. En plus, là, ces derniers temps, il n'y a pas Merlin. Donc quand tu auras Merlin avec Simon sur le côté, vu la forme de Simon et le niveau de Merlin, ça va faire beaucoup de bien aussi. Donc voilà, il y a des bonnes choses dans cette équipe. Maintenant, voilà, faut espérer, comme d'hab, qu'il n'y ait pas 150 blessés, etc. Mais en tout cas, match très sérieux et c'est les premiers à faire tomber Nice, donc c'est une victoire importante au vu de la série qu'il y a eu récemment, bah, où ils étaient sur 4 matchs sans victoire, et en plus tu vas au PSG le prochain match, tu vois. Donc c'était important de prendre celui-là, et c'était pas gagné d'avance quoi contre Nice. Donc et on enchaîne par l'autre football, Maignan passeur décisif ce soir. Je sais pas si vous avez vu le but, les gars, si vous l'avez pas vu, allez le voir, les gars. La passe de Maignan, elle est incroyable, et le contrôle de Pulisic, il est extraordinaire. Le contrôle de Pulisic en pleine course, et après comment il arrive à finir, franchement, le but, il est extraordinaire. Gordon buteur avec Newcastle face à United, ouais. Eux, franchement, Newcastle, c'est fort. Hein, parce qu'avec tous les absents qu'ils ont, là, ils ont fait la semaine où ils arrivent à prendre quand même un point contre Paris. Là, ils tapent United. Le PSG a déjà utilisé 2 changements en 12 minutes. Fabien Ruiz est sorti sur blessure. Ça, par contre, les gars, ça commence à faire beaucoup au milieu de terrain. Bon, apparemment, il n'y a pas de truc cassé ou quoi, mais bon, il va être absent quelques matchs. En sachant qu'il n'y a pas Zaïre Emery, t'as Fabien Ruiz qui faisait un peu de bien ces derniers temps, tu vois, qui était plutôt pas mal. C'est un peu relou, ça. Et carton rouge pour Donnarumma. Alors, les gars, le début de match de Paris, de toute façon, il est effrayant. Limite, oui, ils étaient mieux à 10, c'est vrai. Le début de match de Paris, il est effrayant. Vraiment, il n'y a pas grand chose qu'à aller. Bon, en plus, t'as la blessure et t'as Donnarumma, laisse tomber. T'as Mukiele. C'est Mukiele, je crois, les gars, qui attend le ballon aussi et qui attend que Donnarumma prenne la balle. Mukiele aussi, il est passif. Même la défense, pour moi, sur le coup, ils font un peu nimp. Mais Donnarumma, de toute façon, il sait pas apprécier les trajectoires, etc. Il a du mal sur ça. Donc, Mukiele, pour moi, il est un peu dans le délire aussi. Mais c'est vrai que Donnarumma, il a le jeu face à lui et tout. C'est pas normal. Et à chaque fois sur ça, il bug, quoi. Il bug. Et peut-être que même en Ligue des Champions, tu vois, on l'a
vu encore la dernière fois, là tu vas jouer un match coup près contre Dortmund, tu vois, il fait flipper ces trucs-là. Et forcément, ça joue aussi sur tes coéquipiers qui des fois hésitent peut-être à la donner à Donnarumma parce qu'ils se disent on sait jamais, tu vois, ça influe sur le reste aussi. But de Mbappé, ouais, il la met bien, ça touche le poteau, il l'enroule. Après, pour moi, c'est pas normal quand t'as 11 contre 10. Ils sont à 3 autour et ils ont peur d'aller sur Mbappé, il lui laisse trop d'espace. Tu sais que l'une des seules menaces pour marquer des buts au PSG, celui qui marque quasi tous les buts, c'est Mbappé. Comment tu peux lui laisser autant d'espace? Moi, je comprends pas personnellement. T'as 11 contre 10, il est trouvé aux abords de la surface et il peut faire son enroulé classique s'il y a personne qui monte sur lui, tu vois. Moi, ça, je comprends pas. But de Vitinha, ouais, la frappe, elle a un peu contré. C'était Mbappé, je crois, qui est tout seul par contre à gauche en haut, mais après Vitinha, bon, il tente sa chance, il a mis quelques buts un peu comme ça ces derniers temps. À 10 contre 11, dès la 10e minute de jeu, c'est l'expulsion de Donnarumma, le PSG s'impose 2-0 au stade Océane grâce à des buts de Mbappé et Vitinha. Et tenace, les gars, bon, tenace, je sais pas comment on dit, mais rien à dire, il te fait 2 arrêts de fou. À un moment, il te fait un arrêt réflexe avec le bras, il est incroyable, et il y a le double arrêt aussi, tu sais, au premier poteau, ou même à un moment, il jette sur la deuxième frappe, ça lui passe un peu en dessous, ça touche la jambe, mais honnêtement, les arrêts qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, il y a rien à dire. Et son jeu au pied, ouais, bah après, les gars, quand t'as le comparatif avec Donnarumma, c'est sûr que oui. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, voilà. Bon, après, tu peux pas t'emballer sur un match, faut voir dans la continuité, etc. Mais honnêtement, ce qu'il a montré, ouais, c'était propre. Les gars, ce match, les gars, et les buts de Liverpool, les gars, McAllister, magnifique, traîne ses 2 buts, donc coup franc, très beau. Mais le match, après, c'est du Liverpool, on sait qu'à la fin, ils sont capables de revenir, etc., de faire la diff. Eh, les gars, la frappe. Le ballon revient dans les pieds de McAllister. Quand tu la prends coup de pied un peu extérieur, tu vois, limite comme ça. Chelsea s'impose 3-2. En plus, ils prennent un rouge et tout. Il y avait 2-1. Tu sentais que ça allait être compliqué. Au final, ils arrivent à gagner. Ça va leur faire du bien. Ils signent leur première victoire à domicile en première ligue depuis le 25 août. But de Son. Ouais, Doku, il défend pas très bien sur le coup. Mais après, voilà, Doku, c'est pas un défenseur à la base. Et Son, par contre, dès que tu le laisses partir comme ça, qu'est-ce qu'il va vite. Bon, il est tellement en confiance. Après, devant le but, tu sais que tu peux lui faire confiance. Bon, après, il y a le CSC malheureusement pour lui. But de Foden. City 2. Ouais, là, Tottenham, ils défendent n'importe comment. Après, encore une fois, on fait que le dire, il leur manque tellement de monde sur les centraux, etc. Il y a tellement d'absents, du coup, c'est trop compliqué. Mais ils défendent pas très bien sur ce coup, mais l'action est très belle de City. Le but incroyable de West Ham pour Ipswich. Oh, les gars, on est sur fut ou... On dirait de les enrouler fut, extérieur du pied, toute buggée. Ah, elle est incroyable. Ah, j'avoue, elle est magnifique. On dirait les buts qu'on mange sur fut H24 comme si c'était un tir normal. Oh, comment il tourne en plus, ah ouais, extraordinaire, comment il tourne. Match nul entre les Leverkusen et Dortmund. Les gars, pour ceux qui ont suivi vraiment le match, du coup, Dortmund a eu de la réussite, c'est ça? Ils ont eu de la réussite, les Leverkusen a dominé, etc. Ouais, beaucoup, ouais, mais Dortmund, comme je disais, ils ont souvent cette petite réussite et tout. Mine de rien, ils encaissent encore qu'un but. Bon, bah, les Leverkusen, ils ont tout gagné, 2 nuls, le Bayern et Dortmund. C'est dommage pour les Leverkusen. Bon, après, les gars, tranquille. 18 victoires, 2 nuls, ça va, mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont même pas d'avance sur le Bayern, quoi. Avec un truc comme ça, le Bayern, ils sont là, c'est ça qui est fou, alors que tu vois le ratio qu'ils ont, normalement tu te dis putain. Au terme d'un match riche en but, City et Tottenham se quittent sur le score 3-3. Arsenal dispose désormais de 2 points d'avance sur la 2e place, détenue par Liverpool. Ouais, avec la fameuse action, on l'a vu tout à l'heure ensemble, là, à la fin par contre c'est lunaire. Or que ça part au but, je sais pas comment il fait pour siffler ça, mais tranquille. Ça fait mal parce que ça sentait le but à la toute fin. Hein. Ouais, l'avantage pas laissé, non c'est une honte parce que comme on disait, le truc c'est qu'il siffle même pas au début, il laisse l'avantage et il siffle quand le ballon part et que tu vois que ça va partir au but. C'est pour ça que c'est incompréhensible en fait. Qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête, tu vois?